Voilà, nous commençons. Ça fait déjà presque 4 jours que nous parlons sur WordPress. Nous avons commencé au début, nous avons commencé par l'installation de WordPress en local. Nous avons vu ça. Donc, nous avons vu comment installer l'application XAMPP qui nous permet de transformer notre ordinateur en serveur en installant l'application XAMPP et en installant l'application XAMPP et en installant WordPress dans le dossier du disque C. Voilà. Tout ça, nous avons parlé de ça. Nous avons parlé aussi d'Elementor. Nous avons parlé du tableau de bord de WordPress. Et aujourd'hui, nous avons choisi de parler sur un site de blog. C'est quoi un site de blog? Comment ça fonctionne? Comment on peut créer nos articles? Quel thème on peut mettre? Et comment nous pourrons créer notre site de blog en peu de temps. Donc, ça veut dire le créer rapidement. Sans prendre beaucoup de temps sans prendre beaucoup de temps, on peut déjà commencer. Voilà, je peux projeter. Voilà. Qu'est-ce qu'un site de blog? Qu'est-ce qu'un site de blog? Euh, par définition, par définition, un site de blog est un site internet où on publie souvent les articles. Ouais. Il y a une différence entre les articles et les pages. Les articles sont des informations qui changent à tout moment. Ça veut dire que c'est dynamique. Donc, il faut mettre ça à jour à tout moment. Or, les pages, on peut créer une page pour une page d'accueil pour une entreprise et le laisser pendant une année, sans pour autant modifier les informations. Mais alors avec les articles, les informations doivent être toujours mises à jour. Donc, les articles sont organisés par thème ou catégorie. Donc, par rapport à WordPress, l'organisation des articles, on l'organise par thème ou par catégorie. Voilà. Objectif principal, L'objectif principal des articles, c'est souvent d'un site de blog, c'est de partager des idées, de partager des informations ou des opinions. Par exemple, actualité.cd, par exemple, Média Congo, par exemple, plusieurs sites qui publient des informations. Les principales caractéristiques d'un blog. Les principales caractéristiques, on a ici la chronologie inversée. La chronologie inversée, c'est les articles les plus récents apparaissent en premier. Ça veut dire quoi? Lorsque nous créons notre site web de blog, il faut mettre la chronologie inversée. Ça veut dire quoi? Les articles récents, il faut les mettre en premier lieu. Voilà. Pour ne pas faire en sorte que votre site soit considéré comme un site archaïque. Voyez. Interactivité. Donc, possibilité pour les secteurs de commenter et d'interagir. Donc, ça veut dire quoi? Il faut permettre les gens de commenter, de partager vos articles. Lorsque vous créez votre site de blog, il faut mettre la possibilité de partager sur d'autres réseaux sociaux. Il faut mettre aussi il faut mettre aussi un formulaire où les gens peuvent commenter. Personnalisation. Donc, dans la personnalisation, ici, nous voyons beaucoup plus WordPress avec les choix des thèmes, des widgets et des designs uniques. Accessibilité. Donc, consultation sur divers appareils. Ça veut dire quoi? Lorsque vous créez votre site web de blog, votre site web de blog doit être responsive. Ça veut dire que ça doit s'adapter à tout type d'appareil. Or que WordPress nous permet déjà, lorsque nous créons notre site web avec WordPress, nous avons un site web accessible sur tout type d'appareil. Ça veut dire nous avons nos sites web sont accessibles par téléphone, accessibles par tablette, accessibles sur ordinateur et accessible aussi à partir de télévision. Quels sont les types de blogs? Le type de blog, nous avons les blogs personnels, récits de vie, expérience. Donc, vous pouvez avoir votre blog personnel, créer votre site de blog personnel où vous allez parler de vous, de votre expérience, de tout ça. Nous avons le blog professionnel. Le blog professionnel, nous parlons beaucoup, ici, nous voyons beaucoup plus promotion d'une entreprise ou d'une marque. Donc, on peut parler d'une marque, donc créer des articles qui parlent uniquement de la marque, d'une marque. Bloc thématique. Dans le bloc thématique, nous voyons le centre sur un sujet spécifique, mode, technologie, voyage. Donc, ici, lorsque nous créons notre bloc de thématique, ok, nous nous focalisons sur un domaine. Nous pouvons dire que non, notre site de blog est uniquement dédié pour la technologie, uniquement dédié pour le voyage, uniquement dédié pour les inventions, les grands hommes, tout ça. Voilà.
Ensuite, nous avons aussi le blog d'actualité. Donc, le blog d'actualité, c'est un site de blog qui permet de couvrir ou bien couverture des événements et des tendances en temps réel. Là, c'est plus utilisé chez beaucoup de gens, les sites d'actualité, parce que avec les sites d'actualité, nous avons des informations en temps réel. C'est là aussi, cela est très important. Les avantages d'avoir un blog. Avec blog, nous partageons nos connaissances ou expériences. Avec le blog, nous construisons une communauté autour de nos idées, de vos idées. Avec les blogs, ça nous permet de gagner en visibilité et en crédibilité dans un domaine. Ouais. Avec générer des revenus grâce à la publicité ou au partenariat. Voilà. Avec les sites web de blog, vous avez beaucoup plus d'avantages de gagner beaucoup plus de revenus par rapport à d'autres types de sites web. Pourquoi? Parce qu'avec les sites web de blog, vos informations, premièrement, sont mises à jour à tout moment. Voilà. Vos informations sont mises à jour à tout moment. Ça veut dire que ça attire encore des gens. Les gens vont venir parce que avec votre blog, vous avez construit une communauté autour de vos idées et que les gens viennent à tout moment lorsque vous partagez de nouvelles idées, de nouvelles informations. Les gens viennent. Lorsque les gens viennent, il y a possibilité avec le Google AdSense de mettre la publicité sur vos sites web et de gagner de l'argent avec. Et aussi avec les partenariats. Les partenariats, ça veut dire que si par exemple vous parlez sur la technologie, vous pouvez faire un partenariat avec Microsoft par exemple pour parler aussi de nouveaux articles sur de nouvelles marques des ordinateurs, Microsoft, tout ça. Système d'exploitation ou de nouvelles marques des ordinateurs HP, tout ça. Voilà. Là, c'est juste un petit diaporama que j'avais prévu. Là, c'est un petit diaporama que j'avais prévu pour partager avec vous la généralité sur le site des blogs. Ouais. Donc là, nous avons juste de parler sur la généralité d'un site de blog, comment ça fonctionne, comment vous pouvez gagner de l'argent avec. Parce que avec un site de blog, vous avez la possibilité de gagner beaucoup plus d'argent et par rapport à d'autres sites. Par rapport à d'autres sites. Maintenant, comment cela fonctionne et comment créer votre site web de blog. Oui. De le début, WordPress, premièrement, il a été créé de ce début. Il a été créé pour les sites de blog. Voilà. Mais comme j'avais dit l'autre fois aussi, c'est grâce aux extensions, aux thèmes, qui a permis que WordPress puisse gagner en force. Ça veut dire quoi? WordPress a gagné en force parce que il a changé il a été devenu, il est plus devenu dynamique qu'avant. Avant, il était juste spécifiquement pour les sites de blog. Alors qu'actuellement, il s'est élargi pour n'importe quel des sites web. Des sites web de vente, des sites web des entreprises, des services. Donc, il s'est vraiment beaucoup plus élargi par rapport aux idées générales de l'avant. Voilà. Ok. Maintenant, comment créer votre site web? Sûrement, je pense que vous avez déjà, avec moi, vous avez déjà eu de base comment installer votre WordPress en local, comment installer l'application Zamp, comment installer les thèmes, comment avancer tout cela. Je pense déjà que vous avez déjà suffisamment eu l'idée par rapport à ça. Mais si vous avez raté des séances, vous pouvez aller, vous pouvez aller sur ma chaîne, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube, vous allez voir les formations. Euh, mon frère Maki, essayez de vous déconnecter et revenir. Vous aurez sûrement les sons. Donc, pour avoir les sons. Donc, excusez. Voilà. Donc, je pense que tout le monde qui est ici sait déjà comment installer les thèmes. Tout le monde qui est ici sait déjà comment peut installer les thèmes, peut comment manipuler Elementor. C'est ce que nous avons déjà parlé avant. Maintenant, aujourd'hui, le sujet est comment nous allons faire pour créer notre site web de blog. Comment créer notre site de blog. Donc, aujourd'hui, le sujet est comment nous allons faire pour créer notre site de blog. Excusez, je partage l'écran. Voilà. Comment nous allons faire pour créer notre site web de blog. Premièrement, nous venons dans notre tableau de bord. Okay, nous venons dans un tableau de bord.
comment arriver ici dans le tableau de bord? Je pense que nous avons déjà parlé de ça. Il suffit, lorsque vous installez Zamp, lorsque vous installez Zamp, après avoir installé Zamp, vous avez installé aussi WordPress en local. Il suffit de taper ici dans la barre de recherche localhost suivi du nom de votre site web barre wp-admin. Donc notre site ici, bien qu'il fonctionne en local, mais ça fonctionne de la même manière, ça va aussi fonctionner en ligne. Si nous mettons notre site web chez l'hébergeur, ça va fonctionner de la même manière. Pas de différence, pas de complications. Ça va fonctionner de la même manière. Donc, vous venez ici dans le tableau de bord. Vous venez dans le tableau de bord. Ensuite, vous venez dans Apparence. C'est quoi l'apparence? Les menus qui sont là. C'est quoi l'apparence? L'apparence, c'est là où on peut installer le thème. Les thèmes, c'est quoi? Les thèmes, c'est les designs de notre site web. Ouais. Donc, lorsque vous venez ici dans Apparence, ensuite, vous venez directement là où on a écrit Ajouter un thème. Ensuite, vous venez là où on a écrit Ajouter un thème. Comme je vous avais dit l'autre fois aussi, avec WordPress, nous avons la possibilité d'avoir des thèmes gratuits et d'avoir aussi des thèmes payants. Comme je vous avais dit, avec WordPress, nous avons la possibilité d'avoir des thèmes gratuits et d'avoir aussi des thèmes payants. Voilà. Donc, ça veut dire, avec rien du tout, avec 0 francs, vous pouvez créer votre site web avec WordPress. Pourquoi nous travaillons en local? Là aussi, entre parenthèses, c'est très important. Travailler en local, c'est mieux. Pourquoi? Parce que nous économisons de l'argent. En travaillant en local, j'ai juste besoin de ma connexion Internet. Si je vais utiliser des thèmes gratuits. Voilà. Donc, j'ai juste besoin de ma connexion Internet, c'est tout. Mais lorsqu'il faut travailler en ligne, vous aurez besoin d'acheter le nom de domaine et d'acheter l'espace chez l'hébergeur. L'hébergeur, nous avons parlé. L'hébergeur, c'est là où on héberge notre site web. Voilà. Après avoir cliqué sur ajouter des thèmes, vous venez ici pour travailler plus rapidement, rechercher directement votre site. Vous venez là où on a écrit filtre des fonctionnalités. Dans filtre des fonctionnalités, vous venez là où on a écrit site d'actualité. Site d'actualité ou blog. Vous sélectionnez tous ces deux éléments-là. Les restes, vous pouvez laisser. Vous sélectionnez ces deux éléments. Les thèmes, vous sélectionnez blog et actualité. Ensuite, vous cliquez là où on a écrit appliquer le filtre. Donc, ce que nous avons fait ici nous permet directement que WordPress nous propose uniquement les modèles qui nous permet de créer des sites de blog ou d'actualité. Ok, voilà. Moi, ce que j'utilise le plus souvent, c'est New Blogger et j'utilise aussi souvent les New Quest. Voilà. Donc, nous avons ici le thème qui nous permet de créer des sites de blog. Voilà, vous pouvez voir, il y a plusieurs modèles. Vous pouvez même prendre, il y a le Color New Magazine aussi, c'est parmi les meilleurs. Ça aussi, c'est parmi les meilleurs. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. Ça dépendra maintenant de vous focaliser par rapport au modèle que vous voulez créer. Voilà. Nous avons aussi les New Cards. Les New Cards ici, je vous dis, c'est aussi parmi les meilleurs. Vous voyez, c'est gratuit, complètement gratuit. On peut installer aussi. C'est les News Card, c'est aussi gratuit. Mais lui, maintenant, il nous permet de créer nos sites d'actualité. On peut aussi utiliser pour n'importe quel site, mais il faut beaucoup plus se focaliser avec pour le site d'actualité ou un site de blog. Vous voyez, nous allons parler de ça aussi. Nous venons de parler de ça. Donc, le thème qui s'affiche ici, ce n'est pas des thèmes dédiés pour créer un site. Par exemple, vous voulez créer votre site d'entreprise, vitrine, tout ça. Ce n'est pas dédié pour ça. Okay? Les thèmes qui s'affichent ici, c'est dédié pour créer votre site de blog. Okay. Entre parenthèses, je peux ajouter quelque chose. Pourquoi ajouter sur vos sites? Pourquoi ajouter sur vos sites la partie blog? La partie blog vous permet
la partie blog sur votre site web, ça vous permet de mieux référencer votre site web. Ça veut dire quoi? Lorsque vous avez la partie blog de votre site web, la partie blog de votre site web permet aussi de vous attirer de clients. C'est pourquoi il y a dans d'autres sites des entreprises aussi, on réserve toujours la partie blog pour les actualités de l'entreprise, tout ça, une page de blog pour mettre toujours à jour les informations concernant l'entreprise, tout ça. Parce que là, à partir des articles, ça permet vraiment d'attirer plus de gens. Lorsque les gens vont lire un article qui se retrouve par exemple sur Facebook, en lisant cela, ils se retrouvent directement sur votre site web. Il y a possibilité directement de naviguer et voir vos services, de naviguer et voir à propos concernant votre entreprise. Donc, la page blog est vraiment très importante. Est vraiment très important. N'importe quel site, si vous avez un site web, même les sites web de vente, même les sites web de vente, il faut aussi réserver une page de blog. Parce que la page de blog, là, ça va permettre même de montrer à vos clients comment fonctionnent les produits que vous vendez. Ouais. Donc, on peut passer directement. On vient ici, par défaut, j'ai déjà installé Newsblogger. Ensuite, j'ai installé Newsfresh. Vous pouvez de votre côté aussi écrire ça à côté. Là, c'est vraiment les thèmes que moi j'approuve. J'ai déjà utilisé. Les newscards aussi, je l'ai déjà utilisé. Donc, après avoir installé les thèmes, donc en cliquant sur installer, après avoir installé, vous allez cliquer alors sur activer. Donc, après avoir installé les thèmes, vous cliquez sur activer. Les amis, jusque là, il y a des questions. Allô les amis, jusque là, il y a des questions. Allô? Allô les amis, vous êtes là? Oh, ouais, je voulais savoir s'il y a des questions. Vous avez des questions jusque là? Pas de questions? Pardon, parlez un peu à haute voix, on vous entend pas bien. Ça va, merci beaucoup, on peut avancer alors. Voilà, voilà, nous avons installé notre thème Newscard. Voilà. Avec Newscard ici, comme je vous avais dit l'autre fois, on a des thèmes par an. Donc ça veut dire quoi? Il y a des thèmes qui viennent déjà avec les designs prédéfinis. Ouais. Par exemple, lorsque vous voulez créer un site rapidement, vous êtes obligé d'utiliser des thèmes par an. Par exemple, le thème Astra aussi, je vous propose d'utiliser aussi le thème Astra parce que lui, il est vraiment costaud. Il a vraiment des designs, tout ça. Lui, c'est pour n'importe quoi, même un site de vente, tout ça. Vous pouvez utiliser Astra. Ok. Dans NewsGuard, nous avons aussi les designs déjà prédéfinis. Voilà. Nous avons déjà installé notre thème. On peut venir ici en haut, là, on a écrit le nom de notre site web au capi ici. Aller sur le site, on clique juste à côté pour voir comment s'affiche notre site web. Voilà. Voilà déjà ce que ça donne. Donc voilà comment s'affiche notre site. On doit ajouter des éléments, tout ça. C'est pas compliqué. Voilà. On revient, on commence par premier pas. Vous cliquez là, on écrit premier pas avec Newscard. Là, ça nous permet d'installer les éléments importants pour mieux configurer notre thème. Voilà. On vient ici là où on a écrit contenu de démonstration et pardon, action recommandée, pardon. Venez là où on a écrit action recommandée parce que ça donne demander d'installer quelques applications.
Voilà, ça me demande d'importer les contenus de démonstration. Importer les contenus de démonstration. Donc, il va nous diriger vers les sites. Voilà, il me demande d'installer One Click Import. Ok, on installe. Il va nous amener dans son site. On vient dans les sites ici, on télécharge le One Click Demo. Le One Click Demo, lui, il va nous permettre de mieux configurer notre thème. Patientez un peu que ça charge. Ensuite, on vient ici, on regarde, ça nous demande, il faut installer tout ça, l'apparence, télécharger des données de démonstration souhaitées. On vient ici dans extension, parce que c'est ce que nous avons téléchargé, c'est une extension. Nous venons dans extension. Les extensions, c'est quoi? Les extensions, ce sont des applications qui permettent d'ajouter plus de fonctionnalités sur notre site web. Voilà. Nous venons ici, nous allons directement ajouter une extension. Cliquons là où on a écrit ajouter une extension. Et nous sommes en train de travailler en temps réel, c'est pourquoi. Ici, il y a plusieurs extensions que vous pouvez installer, ça dépendant de votre utilité. Moi, l'extension là, je l'ai téléchargée, donc je vais téléverser. Donc, les extensions, ça permet d'ajouter des fonctionnalités sur notre site web. Ça nous permet d'ajouter des fonctionnalités sur notre site web, d'où il est très important de bien sélectionner les extensions. Voilà, ici on est en train déjà de décompresser, l'extension que nous venons d'ajouter. Voilà, on installe, on active ça. On active l'extension, clic démo import. En attendant que l'extension est en train de s'activer, nous allons ouvrir la partie article. Donc pour créer un article, ici maintenant je vais vous montrer comment vous allez faire pour créer votre article. Pour créer votre article, vous venez ici, toujours dans le tableau de bord, ici dans tous les menus ici. Vous cliquez là où on a écrit article. Bon, les thèmes là, l'application est déjà installée. Il semble que votre boutique n'utilise pas la connexion. Bon, là, l'extension est installée. One in click est déjà là. Nous venons dans apparence. Apparence, import demo data. Import données, donc base de données. Lui, il vient avec one in click. Voilà. Ici maintenant, il va nous demander d'installer quelques plugins importants. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut suivre. Il faut seulement installer. Donc, le schiste, tout ça. Installer les plugins. Installer les plugins. On installe les plugins qu'il nous demande parce que le plugin que nous sommes en train d'installer ici, ce sont des éléments qui vont permettre que notre site web puisse mieux fonctionner. Voilà. Ici, nous avons le plugin WP Form. Vous allez vous demander, mais ça sert à quoi? Le WP Form ici, ça nous permet de créer des formulaires. Comme je vous ai dit, notre site web de blog doit avoir au moins des formulaires des formulaires de contact et aussi des formulaires aussi où les gens vont mettre des commentaires. Ensuite, ici, nous avons All-in-One SEO. Ça nous permet d'optimiser notre site web. Aujourd'hui, je vous avais envoyé parmi les thèmes que je vous avais envoyé. Voilà, c'est écrit même utiliser All. Donc, tout en un.
pour optimiser votre site web WordPress, des référencements. Le plugin ici, le plugin ici, Monster Insight, lui, il nous permet de configurer avec le Google Analytics. Si aujourd'hui on avait parlé de Google Analytics et Google AdSense, on voulait voir Monster Insight pour configurer, pour avoir les informations en temps réel sur le nombre de gens qui visitent notre site web, tout ça. Voilà, on peut avancer. Et que ça, on installe ça. Les pages ici, c'est pas important. Les social, small, social photos, bon, c'est pas vraiment important. Là, on peut passer. Bon, on sélectionne juste et tout ça va prendre un peu du temps là. On sélectionne pour installer. En attendant, on revient là où on voulait aller dans les articles. On vient dans articles, tous les articles. On ouvre ça dans une nouvelle onglet. Ferme ici. Une nouvelle onglet. En attendant ici, notre thème est en train d'installer tous les éléments qui vont permettre que notre site de blog soit créé rapidement. Donc voilà, on vient ici dans article. Maintenant, comment faire pour créer votre article? Souvent, moi, pour créer les articles, je préfère d'abord, premièrement, commencer par créer les catégories. Ok? Il faut d'abord commencer par créer les catégories. Qu'est-ce que vous allez faire? Pour créer les catégories, c'est quoi? Vous allez venir ici, là, on écrit catégorie. Article en haut, tous les articles. Ajouter un article, catégorie, étiquette. Les catégories, c'est très important parce que nos informations, il faut pas que ce soit donc vague et vague du genre. Donc, on doit créer le catégorie. Donc ici, on est en train toujours de patienter. En attendant, on vient ici, on crée les catégories des articles. En attendant que la page est en train de se charger. Donc jusque là, je pense que ça va. Ça évolue, je pense. Il n'y a pas de questions jusque là. Donc sûrement, il n'y a pas de questions. Voilà. Vous venez ici pour créer votre catégorie, comme je vous ai dit, vous venez dans article, vous descendez en bas là, on écrit catégorie. Il faut toujours créer des catégories. Ok? Article de catégorie. Ici, catégorie. Le nom, on met technologie. Les slags, on met aussi technologie. Type de catégorie, on laisse par défaut. Description. Description, vous pouvez mettre quelque chose ou ne rien mettre. La description, ça permet de faire comprendre à la personne si votre catégorie parle de quoi. Voilà. On peut directement ajouter. On ajoute donc. Vous pouvez faire ça à plusieurs fois, créer plusieurs catégories et les ajouter. Les catégories seront affichées ici à côté. Vous allez voir. Donc c'est ça, notre catégorie article et notre catégorie technologie. Notre catégorie technologie a combien des articles? À 0 article publié dans catégorie technologie. Ensuite, vous revenez, là on a écrit ajouter un article. Donc vous cliquez maintenant, là on a écrit ajouter un article. En attendant, là-bas du côté thème, le thème est en train d'installer les éléments. Donc ici on peut déjà avancer avec les articles, déjà voir comment vous allez créer votre article.
Donc on patiente que ça charge parce que nous sommes en train de travailler en temps réel. Donc voilà. C'est pourquoi parfois ça prend un peu du temps pour se charger. Voilà. Donc nous sommes déjà là pour créer notre article. Voilà. Je vais vous montrer quelques stratégies à faire avant de publier votre article. Voilà. La première partie ici, nous avons les titres. Nous allons mettre le titre de notre article. Je viens ici dans ChatGPT, nouvel onglet, voilà. Je lui demande de nous créer un article sur les robots. Donc, le ChatGPT, c'est quoi? Le ChatGPT, c'est une intelligence artificielle. Donc, par défaut, je viens dans ChatGPT. Attends, je partage l'écran. Je viens dans ChatGPT. Ici, dans ChatGPT, il y a certaines personnes parmi vous qui l'utilisent aussi. Je viens dans ChatGPT, je lui demande de m'aider à créer un article sur les robots. Créer un article de blog les robots et l'intelligence artificielle. Ainsi le titre principal. Voilà, je balance. ChatGPT, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me générer le titre. Il va me générer les titres et me générer les articles pour mon blog. Voilà. Il est en train de générer. Qu'est-ce que moi je fais? Je viens ici, je copie. Je prends ça, CTRL C, je viens. Vu que nous sommes en train de travailler rapidement, je vous montre. Donc, tout doit se faire aussi de manière rapidement. Voilà. Je mets les titres. Voilà. Les titres, je mets ici. Je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose ici. Sur le référencement. Ici. Voilà. Sûrement vous avez remarqué quelque chose ici au référencement. Dès que nous avons mis les titres sur 100%, notre site web déjà optimisé, analysé cela. Il a dit que le titre c'est déjà bon, c'est déjà 43 sur 100. Donc sans avoir mis les éléments, c'est déjà pas mal. Voilà. Ici nous venons ici, là où on a mis le plus ici. Donc ici j'utilise les créateurs de pages par défaut de WordPress. Ici, là, on a écrit ajouter un blog. Je clique là. Je viens ici, je sélectionne image. Je clique sur image. Je viens là, je vais téléverser n'importe quelle image. Voilà. Je prends même ça. Boum, je balance. Voilà. Robotique et intelligence artificielle ou évolution. Je mets l'image. Ensuite, en attendant que l'image est en train de se charger, en bas ici, vous voyez, le thème que nous avons, donc tous les éléments, toutes les extensions que nous avons installées jusque-là, ça permet à notre site de mieux être référencé. Je ne sais pas si vous êtes en train de voir comment du côté référencement, ça travaille déjà, sans même que nous puissions finaliser notre site web. Ouais. Ça montre déjà comment notre site web sera vu à partir de Google. Lorsqu'une personne va taper robotique, comment cela va s'afficher.
l'article va s'afficher, lorsque nous allons même partager comment l'article va s'afficher sur les réseaux sociaux, ça montre déjà comment notre article va s'afficher. Donc, c'est déjà quelque chose de très important d'installer les applications de référencement comme nous avons fait avec vous. Voilà, nous avons mis ici maintenant, nous allons mettre les tests. Donc, les tests pour. Est-ce qu'il y a une personne qui voulait intervenir? Je reviens dans ChatGPT, je mets l'introduction, je sélectionne les tout. Je viens, je sélectionne, voilà. CTRL C, je viens ici, je colle, voilà, je colle. Il y a moyen aussi de sélectionner les éléments, de le mettre en gras, de mettre les liens. Donc tout est modifiable ici. Regardez même du côté référencement, donc des choses changent déjà. Donc sur Google, lorsque notre article va se faire voir, donc il y aura le nom de notre site web en haut, au capi, suivi du nom de domaine de notre site web et suivi du titre de notre article et suivi d'un petit bout de détail de notre article. Voilà. Ensuite, je descends ici, j'ajoute encore. Comme si nous sommes en train de travailler un peu rapidement. Je ne dois pas être... je dois pas prendre beaucoup de temps pour finaliser tout ça. Je fais le copier. Je viens ici, je colle et tout. Je colle, voilà. Voilà comment ça s'affiche déjà notre article. Le titre principal est là. Ça ici, je peux effacer. J'efface tout ça. Effacer. J'efface tout ça. J'efface tout ça. J'efface directement rapidement. Ouf. Donc par défaut j'ai aussi effacé l'image. Donc je vais remettre l'image. Voilà. J'ajoute l'onglet. Ajouter image. Téléverser l'image. Je sélectionne l'image que j'avais mis. Voilà. Ok. Je colle directement. Voilà. Ok. Donc ici nous avons pas fini de mettre de faire les paramètres de référence de certaines applications de référence toujours. Donc, du côté de notre site web, nous avons presque terminé à installer les thèmes. Du côté article, nous avons créé notre article. Maintenant, il faut apporter quelques paramètres très très importants. Il ne faut pas oublier. Définir l'image mise en avant. L'image mise en avant ici, c'est aussi très important. Je pense que vous êtes en train de retenir certaines choses que je suis en train de dire. Ils sont très importants. L'image mise en avant, c'est l'image qui sera affichée à côté de notre article. Donc, si une personne tape le nom de notre article sur Google, il y a souvent de petites images là qui s'affichent à côté. C'est l'image mise en avant. Je prends même cette image. Voilà. Je le mets. Je l'ajoute. Ok. Je viens d'ajouter l'image mise en avant. L'image mise en avant. Voilà. Après avoir ajouté l'image mise en avant, voilà, c'est là. C'est là. Après avoir ajouté l'image mise en avant, on vient ici, on ajoute l'extrait. Donc là, ça là, c'est toujours le référencement. Ça va permettre vraiment que les gens puissent trouver facilement notre article. Je prends même l'extrait ici, le débit ici. Je prends même le débit ici
Je prends même les débits ici. C'est pourquoi je ne vais pas sauter ces étapes parce que c'est vraiment des éléments très importants. Je prends les débits ici, je reviens ici dans l'article. Extrait, je mets l'extrait. Voilà, je colle, c'est bon. Ok. Ensuite, je viens ici. État. L'état ici, c'est l'état de notre article. Nous n'avons pas encore publié, c'est pourquoi c'est en brouillon. Les liens, voilà. Les commentaires, oui, ouverts. Les gens peuvent commenter. Épingler, oui. Ça doit être épinglé. Ici, maintenant, c'est la catégorie. Nous avons créé notre catégorie technologie. Vous avez vu là où, donc là-bas, nous avons créé notre catégorie. Ici, maintenant, c'est là où nous allons ajouter notre article dans la catégorie technologie. Du côté référencement, notre site est mieux référencé. Notre page par plutôt 70 sur 100, c'est mieux référencé. C'est déjà bon, c'est déjà bon. Étiquette, comme nous n'avons pas créé l'étiquette, on peut laisser comme ça. Voilà. Ce que nous avons fait jusque-là, c'est très important. C'est vraiment très important. Appel action. Qu'en pensez-vous des robots, tout ça? Ça va permettre les gens de passer à l'action. Donc, le ChatGPT a vraiment très bien aussi réfléchi. Voilà, nous publions notre article. Voilà. Donc, du côté référencement analytique, 70 sur 100, visibilité good. Donc, nous avons créé notre article pas mal. Côté social, sur les réseaux sociaux, comment va s'afficher notre article côté réseaux sociaux? Très bien. Notre article sera mieux référencé. Du côté ici, key phrase, je n'ai pas mis, j'ai pas ajouté les éléments. Hein. Donc, tout ça, il faut ajouter tout ça. Je laisse seulement le texte que j'avais mis là-bas. Voilà, je passe. Les titres, il faut corriger au moins 60 caractères. Donc, ça là, ça me permet de mieux référencer. Ça me dit que l'image, c'est bon. Les paragraphes, c'est bon. Syntaxe, c'est bon. Transition, donc, si je suis tout ça à la lettre, je vais arriver même jusqu'à 100. Ok, c'est déjà bon. Je publie l'article, voilà. L'article est publié. Voilà. Notre article est publié. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons revenir maintenant là où on était avant. Nous allons revenir dans... Ici, là où on était en train de faire les paramètres de notre thème. On revient à activer, installer. Sûrement, c'est déjà bon. On revient en arrière. Go back. Qu'est-ce qui manque encore ici? Patientons un peu de voir. En attendant, on peut prévisualiser notre site web si les designs c'est déjà comment. On peut fermer ça. Ici, on peut fermer. Ici, déjà, nous avons publié notre article. C'est déjà enregistré. On peut aussi fermer. On peut voir d'abord à quoi ressemble notre site web que nous avons avec vous travaillé rapidement. Voilà notre article. Je ne sais pas si vous êtes en train de voir. Voilà notre article. Notre article là est ici. Robot et intelligence. Je ne sais pas. Si vous regardez bien, c'est vraiment propre. Je ne sais pas si vous voyez. Donc ici, ça s'affiche le mois que nous avons publié. Décembre, 9e mois. Ici, le nom de la personne qui a créé l'article. Ici, une brève description. C'est mieux. Robot et intelligence artificielle. Révolution et évolution. Tout ça. Donc, on peut lire même notre article à partir de notre site directement. En attendant, je viens ici, je regarde d'abord qu'est-ce qui dérange ici. Je pense directement dans personnalisation en attendant là-bas. Ici, je reviens voir notre article. Voilà comment est notre article. Voilà. Donc, les éléments que nous avons mis le WP Form, ça nous permet d'avoir un formulaire des commentaires où les gens peuvent mettre les commentaires. Je ne sais pas si vous comprenez sûrement.
Vous êtes là? Moïse Bolam ou Elvis Design, vous êtes là? Oui, nous sommes là. Je pense que bien qu'on travaille un peu rapidement parce qu'on n'a qu'une heure du temps pour finaliser ça. Mais je pense que au moins déjà vous avez compris comment ça fonctionne, je pense. On a compris, c'est ma première fois de parler. Alors, je suis arrêté vraiment. Vraiment, aïe. Bon, là, votre première fois, mais si vous étiez avec nous le début, dès le début, vous avez vraiment mieux compris parce que dès le début, nous avons vraiment commencé les tout à zéro. Là, nous sommes en train de travailler en local. Nous n'avons pas acheté les noms des domaines. Ouais, nous n'avons pas acheté l'hébergement chez Hébergeur. Donc, nous sommes en train de travailler vraiment en local. Nous avons commencé les tout à zéro avec les autres. Nous avons travaillé tout vraiment jusqu'à arriver même à commencer déjà à créer des sites. Voilà. Oh, moi aussi, j'avais besoin de créer mon site web parce que Oui, je vous écoute. je suis designer. Ok. Ah, vraiment. Oh, moi aussi, j'avais besoin de créer mon site web parce que je suis designer aussi. Voilà. Voilà, nous sommes ici. Je vais vous montrer maintenant comment on peut mettre, on peut apporter quelques modifications. Voilà. Nous sommes maintenant, là où nous sommes arrivés, je pense que vous avez vu, nous sommes allés dans apparence de notre site web, toujours dans là où on écrit thème, mais en bas il y a apparence. Apparence, ça nous permet d'apporter des modifications sur notre site web. Nous avons déjà, je vous ai montré, nous avons créé un seul article pour aujourd'hui, mais on peut les dupliquer pour que ça soit un peu partout, mais on laisse comme ça. Nous allons créer notre article qui est là. Maintenant, je vais vous montrer maintenant comment on peut apporter quelques modifications ici concernant notre site web. Premièrement, là où vous voyez le stylo ici, juste les logos des stylos comme ça veut dire que tout celui-là, vous pouvez apporter des modifications. Donc, vous pouvez apporter des modifications. Là, on a mis des stylos comme ça, vous pouvez apporter des modifications. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens d'abord, par exemple, ici en haut. Je clique là. Ça m'amène là, ici. Ici, ça me permet de changer le nom, le titre qui s'affiche là, ou de mettre les logos. De mettre mon logo. Qu'est-ce que je fais? Je vais mettre mon logo. J'enlève ça. J'enlève le nom. Au lieu que ça soit le nom du site qui va s'afficher, moi, je préfère mettre les logos. Parce que même de votre côté, vous aurez à mettre les logos. Bon, pour que ça ne puisse pas vous compliquer, vous devez comprendre déjà comment vous pouvez mettre les logos. Je viens directement ici, logo. Je sélectionne les logos. Mon logo, je sélectionne mon logo. Peu importe, je prends même ça. Voilà, j'ajoute. Je sélectionne mon logo. En attendant que ça charge. Ici, l'autre fois, j'avais dit, là on a écrit les tests alternatifs ici, il faut mettre des tests alternatifs. Pourquoi? Parce que ça permet lorsqu'une personne cherche par exemple les logos, il peut écrire logo, directement votre logo peut s'afficher. Ça va permettre lorsqu'une personne clique sur votre logo et de se retrouver directement dans votre site web. C'est mieux aussi pour le référencement. Tout ça, nous sommes en train de voir du côté référencement. Ici, les titres, je mets par exemple logo, site, Okapi. Voilà, je passe. Voilà, les logos est là, ça me demande de paramétrer tout ça, c'est déjà bon. C'est déjà bon, voilà. Les logos, ça va s'afficher ici, dans quelques minutes, vous allez voir ça. Ça va s'afficher en haut. Voilà, c'est affiché. Ensuite, je viens ici en bas, je clique encore. Non, je laisse. Les titres, j'ai déjà exclu. Je passe. Parce que ici, ce que vous devez savoir, le site ici, son apparence dépend du thème, premièrement. Deuxièmement, tout ce qui est en train de s'afficher ici sont des articles. Ça veut dire quoi? Pour que nous puissions changer les tout, effacer tous ces articles qui s'affichent ici, on doit juste effacer les articles. Donc si j'efface tous les articles, vous allez voir que il y aura que mon article robot intelligence artificielle qui va s'afficher partout. Voilà. Donc tout ça, c'est juste des articles, mais on les laisse. On les laisse par défaut. On peut venir ici dans couleur.
Les couleurs ici, c'est les couleurs du test et tout ça. Donc, ici, même l'arrière-plan, on peut changer, on peut mettre l'arrière-plan en noir. Vous avez vu, l'arrière-plan est devenu tout noir. Donc WordPress, vraiment, c'est pas difficile. Donc il suffit juste de lire, de comprendre ce que vous êtes en train de faire. On peut mettre en vert, on peut mettre en rouge, on peut mettre comme nous voulons. On peut mettre comme ça. Vous voyez? Voilà. Ensuite, on peut passer. Donc ici, ça vous permet de mettre des informations, tout ça. Profil réseaux sociaux, publication top article. Ici, nous avons les top articles. Les top articles qui est ici. Donc, je dis que non. Dans les top articles, afficher uniquement la publication d'une catégorie. Maintenant, ici, j'ai sélectionné la catégorie. Donc, si dans catégorie technologie, j'avais au moins 10 articles uniquement dans le meilleur article. Donc, ici, dans top des articles, il y aura uniquement des articles sur technologie. Sur FM technologie. Sur technologie, oui. Bon, je remets par défaut, je mets même, je remets même comme c'était avant pour que ça passe. Ensuite, on a presque tous les éléments ici à faire, toutes les modifications ici, que nous ne pourrons pas peut-être avec la formation que nous sommes en train de faire de 1 heure du temps, peut-être ne pas visiter toutes. Ici, nous avons le menu, donc nous avons la possibilité aussi de créer les menus. Le menu, pour le créer, vous allez venir là où on écrit créer un menu. Vous donnez le nom pour votre menu. Je mets par exemple menu principal. Le nom, je mets PR principal. Ensuite, je clique sur suivant. Ajouter des éléments. Ici, dans notre site, on peut ajouter les articles comme des menus. On peut ajouter des articles comme des menus ou on peut ajouter des catégories. Mais par exemple, dans Média Congo, dans le site de Média Congo, les éléments qui sont comme catégorie, c'est plutôt... donc, les éléments qui sont dans le menu, pardon, c'est les catégories. Donc, je viens ici, je sélectionne tout ça pour le mettre comme catégorie. Donc, technologie. Vous allez voir comment ça va s'afficher. Voilà, 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 voilà. Patientez un peu, ça charge, ça charge, ça charge. Voilà. Si vous regardez bien ici, vous voyez, il y a maintenant notre menu. Notre menu qui est là. Si je clique dans technologie, vous allez voir que l'article qui va s'afficher dans technologie, uniquement notre article ici. Vous avez vu maintenant l'importance de créer des catégories, parce que vous pouvez utiliser les catégories comme des menus. Ok, tout ça, ça permet vraiment, lorsqu'une personne vient sur votre site web, de se retrouver. Par exemple, on peut créer des catégories d'offres d'emploi. Uniquement si une personne vient en haut ici, il clique sur offres d'emploi, directement il voit tous les articles sur les offres d'emploi disponibles dans notre site web. Donc, ce qu'il ne faut pas toujours oublier, c'est de venir ici, là on écrit publier et de publier notre site web. À chaque fois, il faut le faire, venir là, le publier. Donc, à chaque fois, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir là publier. Je pense que vous n'êtes pas perdu. Hein? Il y avait perturbation de la connexion. Mais vous pouvez voir comment je fais. Donc, le menu qui est ici, le menu est créé à partir des catégories. Donc, c'est très important. Je pense que vous avez suivi comment j'ai créé des catégories. Donc, si ici on crée par exemple une catégorie offre d'emploi et qu'on crée uniquement les articles pour les offres d'emploi, lorsqu'une personne va venir dans notre site web, il peut venir uniquement dans offre d'emploi. Il peut venir directement dans offre d'emploi et directement voir notre article et voir uniquement les articles qui parlent sur les offres d'emploi. Voilà. On peut revenir ici dans notre site. On actualise.
Vous allez voir, le menu va s'afficher, notre logo va s'afficher. Donc, je suis un peu rapide. Pourquoi? Parce que la formation est juste pour 1 heure du temps et nous avons déjà presque dépassé l'heure. C'est pourquoi, avec le peu de bases que vous avez eu au courant depuis le début de la formation jusque-là, je pense que vous êtes mieux placé pour déjà vous lancer, commencer à travailler en local sur votre ordinateur, commencer déjà à penser déjà comment vous allez faire votre site web, comment vous allez apporter des modifications et envisager déjà même aller loin en chutant les noms de domaine et l'espace d'hébergement. Voilà. Voilà à quoi ressemble si je viens ici dans Accueil. Si je viens dans Accueil, vous allez voir à quoi ressemble notre site web que nous avons créé rapidement. Les articles ici, c'est juste des articles qui s'affichent là. Ici, ce sont des articles, je n'ai pas catégorisé cela, mais on pouvait aussi mettre par catégorie ici. Donc, lorsqu'un client vient, il peut voir ça, il peut voir déjà comment fonctionne son site. Ici, si on ajoute des articles, il y en aura jusqu'en bas ici. Tout ça, ce sont modifiables. On peut enlever tous ces éléments ici. Ici, ça permet d'afficher le commentaire récent. Ici, ça permet directement des gens de cliquer sur la catégorie directement. Ici, ça permet des gens de voir directement les récents posts, même de publicité. Ça sera ici. Voilà. Par exemple, notre récent post, c'est ça, robot et intelligence artificielle. Voilà. Ici, une personne peut se connecter, voir tout ça. Ici, nous avons les catégories, nous avons les archives. Tout ça, on peut enlever ou ajouter d'autres éléments. Voilà. Je pense que avec vous, nous avons vraiment eu suffisamment à sillonner et à voir comment on peut créer notre article. L'article est là. Comment vous pouvez utiliser ChatGPT pour générer votre article. Comment vous allez mettre les images pour que notre article soit mieux référencé à partir des applications que je vais, des plugins que je vais même vous renvoyer les noms. Voilà notre article. Notre article est mieux référencé. Je peux même commenter et dire good et laisser les commentaires. Donc, le site déjà c'est un site déjà fonctionnel. Donc, si c'était chez l'hébergeur, je voulais déjà vous demander de votre côté de se connecter pour voir comment le site fonctionne. Voilà. Vous avez vu les commentaires, je pense que vous voyez, vous êtes en train de voir tout ce que nous sommes en train de faire. Voilà. Le commentaire est là. Donc, ça veut dire quoi? À chaque fois qu'une personne va venir sur notre site web, dès qu'il commente ici, le commentaire va commencer à s'afficher ici. Ça veut dire que nous aurons plusieurs commentaires par rapport à notre article ici. Vous voyez? Donc, ça permet de mieux référencer. Je pense que pour aujourd'hui, on peut s'arrêter là. Nous avons. S'il y a des questions, on peut partager avec vous. S'il y a des questions. Je vous écoute, les amis. Allô, vous êtes là? Il y a des questions? Oui, nous sommes là. Bon, vous voulez me demander les vidéos des anciennes séances. Vous en avez? Ouais, ouais. Les vidéos se trouvent dans ma chaîne YouTube que je vais vous envoyer les liens. Même ça aussi, même cette vidéo aussi sera dans ma chaîne YouTube. Vous pourrez revoir ça à tout moment, quand vous voulez. Moi, personnellement, j'ai pas les liens pour regarder la première séance. Ça va. Et là, je suis un peu perdu. Donc, si vraiment tu étais avec nous dès le début, vraiment, dès le premier jour, parce que nous avons commencé les 5, si tu étais avec nous vraiment depuis les 5, parce qu'on fait 1 heure par jour, donc ça veut dire jusqu'au 10. Donc, demain, ça fera 5 heures. Donc, 5 heures de formation, au moins une personne peut sortir avec quelque chose. Et la formation est complètement gratuite aussi. Oui, bon, merci beaucoup. Il y a encore des questions? Non, non. Oui, oui. Elvis Design, tu peux poser la question, ça ne dérange pas. Moi, je suis arrêté, je ne sais pas si je vais poser quoi. Alors, si moi, j'avais
besoin de créer mon site web parce que donc j'ai besoin de site web parce que je suis aussi designer, je suis graphiste designer. Alors j'ai besoin de mon site web. Alors je ne sais pas si je vais commencer où. Donc c'est mon problème. Donc, si vous allez commencer où pour créer votre site web? C'est ça la question. Voilà, je vous comprends. Il me faut quel logiciel. Là, nous sommes en train d'utiliser WordPress. Là, nous sommes en train d'utiliser WordPress. Sûrement, tu as déjà entendu parler de WordPress. Et WordPress, c'est parmi les CMS les plus puissants. Ça nous permet de créer nos sites web sans coder. Voyez. Sa puissance est au niveau des thèmes. Le thème, c'est l'apparence de notre site web et au niveau des applications. Ça veut dire que si tu veux mettre même un système de paiement dans votre site web, tu n'auras pas beaucoup de paramètres à faire parce qu'il y a déjà des extensions qui te permettent, dès que tu l'installes, te permet directement de configurer ton système de paiement dans ton site web. Voilà. Donc, tout ça, ça fait en sorte que WordPress est vraiment devenu l'idéal, je peux dire. Donc, vraiment plus utilisé. Maintenant, tu te demandes comment tu vas commencer. Moi, je te propose d'abord de s'améliorer un peu et aussi de vous lancer en créant votre site web en local. Parce qu'avec les amis, nous avons vu dès le début comment ils peuvent travailler en local, comment ils peuvent travailler en local sans même passer directement chez l'hébergeur. Parce que en travaillant local, ça vous permet vraiment, en travaillant local, ça vous permet vraiment de vous familiariser. Parce que comme nous sommes en train de travailler comme ça, on a juste à dépenser notre connexion Internet. Or que si on devait acheter l'hébergement, on aurait à dépenser quelque chose. Mais ça ne veut pas dire que si nous créons notre site web comme ça, ça veut dire que notre site web n'est pas fonctionnel. Sûrement, vous avez vu même les référencements des applications en train de travailler en temps réel. Ça veut dire quoi? Si nous finissons notre site web comme ça en local, nous allons compresser notre site web et l'envoyer directement chez l'hébergeur. Donc, le même apparence qui s'affiche ici, c'est le même apparence qui va s'afficher chez l'hébergeur. Donc, il n'y a pas de différence. Ouais. Donc là-bas, on ne peut pas l'avoir parce que ça ne pas hébergé. Ouais, les sites ici, c'est pas hébergé, c'est en local. Ça veut dire que je suis en train de travailler ça uniquement sur mon ordinateur. Donc, si je vais travailler ça en ligne et envoyer ce site en ligne, il y a la possibilité de l'envoyer en ligne. Ouais. Donc, je peux Donc, finaliser si mon je site fais web. Donc, je peux finaliser mon site web en local dans mon propre ordinateur. Dès que je finalise le site, là maintenant, je viens chez l'hébergeur, j'achète l'espace d'hébergement chez l'hébergeur. Ensuite, l'hébergeur, lui, il prend mon site, il rend mon site web accessible partout dans le monde. Avec le même design que j'ai travaillé ça en local. Donc, ce que nous sommes en train de faire ici, c'est pourquoi vous êtes même en train de voir que lorsque nous mettons même les commentaires s'affichent directement en bas. Donc, notre site web est en train de fonctionner de la même manière que chez l'hébergeur. Voyez. Donc, vraiment, il faut vous familiariser, surtout vous, les designers actuellement. Je vis, il y a beaucoup d'offres d'emploi pour les designers, mais le problème en est que pour les offres d'emploi des designers, actuellement, on commence à vous demander d'avoir des portfolios. Même moi, personnellement, je suis en train de travailler sur mon propre site web de portfolio parce que on va vous demander non de montrer votre compétence comme ça ou de montrer vos documents, par exemple, des études, tout ça, mais on va vous demander de montrer vos œuvres. Ouais, on va vous demander de montrer votre portfolio. Votre portfolio, c'est un site web uniquement pour vous qui affiche tous vos œuvres. Ça veut dire quoi? Tout ma photo n'y se joue, toutes les photos, les images, les vidéos, tout ce que vous avez fait déjà au courant de votre parcours, il faut l'afficher sur votre site web pour que lorsque maintenant vous voulez avoir du travail, on va juste voir ce que vous êtes capable de faire et non ce que vous pouvez faire. Ouais. alors le portfolio, on le paye combien par mois? Le portfolio, non, le portfolio c'est votre site web, vous pouvez travailler votre site web. C'est plutôt l'hébergeur. L'hébergeur par mois, je vous propose d'avoir au moins d'acheter l'hébergeur de une année. Une année chez l'hébergeur Hostinger, que je peux vous envoyer les liens si vous voulez. Hostinger, lui, pendant une année, vous allez payer juste 30 $ pendant une année. Ouais. Dans une année, il vous donne le nom des domaines, il vous donne aussi
votre espace de stockage et tous les paramètres qu'il faut. Et avec Hostinger, vous allez installer aussi WordPress à l'intérieur. Vous allez voir que les mêmes WordPress que nous avons utilisé ici, de la même manière que nous avons travaillé notre site web, c'est de la même manière que ça va s'afficher chez l'hébergeur. Bon. Il y a encore des questions? Oui, monsieur Boismerge, Mikey, oui. On ne vous attend pas bien. Vous pouvez un peu augmenter le son. Oui, monsieur Moïse, vous pouvez parler. Monsieur Moïse, vous pouvez parler. Moïse Boulamou, il y a des questions? Je comprends que oui, je voulais juste te demander à propos du travail à local. Oui. Lorsque nous travaillons à local et qu'on veut télécharger des pièces, donc la présence de Pardon, lorsque nous travaillons local. Internet est obligatoirement. Bon, la connexion Internet est obligatoire au niveau où il faut par exemple installer les thèmes et les extensions. Comme moi ici, comme j'ai déjà installé les éléments clés, je peux travailler sans la connexion Internet. Donc, c'est pas obligatoire. Mais il ne faut pas oublier de lancer l'application ZAMP. Donc, l'application ZAMP, vous le lancez parce que l'application ZAMP, lui, il est en train de travailler sur notre ordinateur comme un serveur. Donc, il rend notre ordinateur comme un serveur. Donc, vous pouvez travailler avec la connexion ou pas si vous avez déjà les extensions et les applications, les extensions et les thèmes installés. Il y a encore une autre question. Donc, au préalable, on peut. Oui, je disais au préalable, on peut télécharger les pièces pour continuer à travailler à local sans connexion. Ouais. Vous installez les thèmes, vous installez les applications que vous allez utiliser. Si vous avez utilisé Elementor pour la création des pages, si vous avez... donc vous pouvez travailler calmement, sans la connexion Internet aussi. Si vous avez déjà installé les éléments clés de votre site. Voilà. Du côté de la rédaction, sans oublier, vous pouvez aussi utiliser ChatGPT. Comme vous avez vu, l'article que nous avons créé ici est mieux référencé parce que le ChatGPT est en train de nous donner des mots-clés. Donc, chaque mot-clé dans notre article compte pour sa référencement. Mais c'est mal que votre son, vous pouvez augmenter votre volume si vous avez des questions. Je vous écoute pas, monsieur Maki. Allô? Oui, monsieur Elvis, je vous écoute. Mais monsieur Maki a un problème. Je sais pas. C'est peut-être le micro qu'il utilise ou comment. Je voulais juste demander si on peut voir comment c'est le logiciel que nous sommes en train d'utiliser. L'application ZAMP. Oui, l'application ZAMP, vous pouvez télécharger ça sur Google. Je vous envoie tous les liens dans le groupe. Je vous envoie tous les liens dans le groupe. Vraiment pour aujourd'hui, je pense qu'on peut s'arrêter ici. Vraiment, merci de votre participation à la formation. Je suis vraiment très heureux d'avoir pu échanger avec vous parce que à chaque fois que nous partageons avec les gens, c'est à chaque fois que aussi nous sommes en train de nous améliorer et d'avancer. C'est ça vraiment ce qu'on appelle le partage de la connaissance. Merci beaucoup. On se retrouve dans le groupe, les amis. Merci.